Jeudi, c'est mardi 5 août et c'est un plaisir, les amis, pour moi et nous, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Thème ce maintenant, nous connaissons la traversée de la mer Rouge, qui c'est étude numéro 5. Et c'est thème ça même que nous pourrons développer ensemble jeudi. C'est lui nous gagne comme sous-thème pour étude jeudi qui c'est mardi 5 août. Avant même que nous développions portion d'études pour journée, on nous prie. Papa nous qui est au ciel, nous disons merci parce que Dieu fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Moment arrivé au Dieu côté que nous pral jeter coup d'œil sur ça qui écrit dans parole, nous demandons Père des cieux que va ensemble avec nous, aider nous comprendre et puis pratiquer parole sur dans la vie nous. Acceptez-nous des cieux, nous pas qui mérite dans nom Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Il m'a rappelé, leur fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager études ça. Avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus mon arriver, étudier le son école du sabbat. Pourquoi abonner, n'a besoin profiter faire ça. Et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. La traversée de la mer Rouge, c'est portion étude semaine, c'est thème semaine. Verset nous pour nous mémoriser. C'est Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode chapitre 14, versets 13 et 14. C'est texte à moi ensemble avec vous. N'a gagné pour nous mémoriser pendant toute semaine. Jeudi, c'est mardi 5 août. La traversée de la mer Rouge, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble. Mais nous avons dans portion étude lundi, côté bon Dieu, tu réclamé la consécration des premiers-nés des Israélites. Et soit les humains, soit les animaux. Nous avons les animaux, ils ont fait sacrifice ensemble avec eux, mais les premiers-nés des humains, les premiers-nés des hommes et d'Israélites, ils étaient consacrés au service de l'Éternel. Ils étaient consacrés au service de l'Éternel. Je vous dis à la peu ensemble la traversée de la mer Rouge. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 13, nous allons verset 17 jusqu'au dernier verset là. Et par la suite, nous allons dans Exode chapitre 14, verset 1 à 12. Comment Dieu il était guidé Israélite lorsque il a quitté l'Égypte. Et qui ça qui était passé par la suite? Nous allons regarder ensemble. Et dans Exode chapitre 13, dans le verset 17 jusqu'au dernier verset. Et après ça, on appelle Exode chapitre 14, verset 1 à 12. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant les nuits. Maintenant, nous allons lire dans Exode chapitre 14, dans le verset 1 jusqu'au verset 12. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer.
Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et là, nous suivons l'instruction que bon Dieu te baille Moïse, et pour Moïse te transmettre avec le peuple. Nous, Israélites, ont quitté l'Égypte, ils ont organisé un couillon l'armée. Et thème hébreu qui c'est Tsaba et Makena, les témoigner des descriptions ça, à savoir armée, division, camp et troupes. Ok, mot Tsaba et mot Makena, c'est ça le traduit armée, division, camp et troupes. Ils ont été divisés en unités et ils ont été marchés tant couillon l'armée. Plus tard, dans Nom chapitre 24, verset 2, nous voyons Balaam dit, depuis les collines de Moab, d'observer Israël qui était campé selon ses tribus. Moïse, il a monté, il a quitté Égypte, il prend Joseph, qui était dans la tombe, il prend Zo. Ça, c'est un détail très important que le texte a révélé. Ça, nous, c'est l'accomplissement de la foi de Joseph dans les promesses de Dieu. Joseph te croit que bon Dieu est pour visiter le peuple. Les papes qui étaient peuple, ils étaient en Égypte, ils sont pour le retirer en Égypte parce que Dieu t'a fait une promesse ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob, quand il te promet un territoire. Eh bien, Joseph t'a fait promesse ça, il t'a dit bon Dieu est pour venir visiter le peuple. Le bon Dieu a retiré le peuple en Égypte pour ne pas quitter Zol en Égypte pour aller ensemble avec Zoli. Eh bien, Joseph n'a jamais perdu de vue la terre promise. Pendant qu'il vivait dans la splendeur de l'Égypte, il t'a demandé que Zoli soit capable d'emporter en terre de Canaan. Dis quoi que l'Éternel t'a pas le visiter, l'Éternel t'a pour visiter le peuple, sûrement en Israël, sûrement en Égypte, peuple et bon Dieu en Égypte, et il t'a pour le ramener dans la terre qu'il te promet, Jean t'a juré, il t'a baillé avec Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, à l'arrivée en Israël, Israël en Canaan, lorsque le peuple Israël est arrivé à Canaan, il a enterré Joseph à Sichem, d'après Josué chapitre 24, verset 32. Eh bien, la colonne de nuée et la colonne de feu, c'était présence visible de la présence de Dieu parmi le peuple. Bon Dieu a utilisé un nuage, ok, pendant la journée, eh bien, puisque le peuple a trouvé le désert, pendant la journée, eh bien, le nuage là était protégé contre le soleil, contre la chaleur, eh bien, soleil là. Et dans la nuit, pour être capable de réchauffer, généralement, nous connaissons dans la nuit, tout dépend des périodes où il est toujours fait fret, pour bon Dieu protéger et pour bailler l'éclairage, il utiliser
yon colonne de feu. Eh bien, nous dit colonne de nuée, colonne de feu, c'était présence bon Dieu dans le peuple. Eh bien, l'Éternel était habité là. Il était parlé également depuis la nuée. Entre-temps, Pharaon vient révéler véritable intention li. Pharaon vient montrer nous véritable intention li. Pharaon pas jamais converti vrai. OK? Pharaon pas jamais converti et il pas jamais fait une véritable repentance. Lorsque il demandait pour Moïse et Aaron bénini, OK? Et c'était un tromperie qu'elle dit. C'est pour être capable de montrer monsieur qu'il croit dans Dieu, mais en réalité c'est pas ça il a couru pour châtiment mais qui t'a frappé l'Égypte. Eh bien nous qui ça Pharaon va le faire? Le roi d'Égypte il va le rassembler l'armée il va le poursuivre peuple ça qui était déjà pour la fuite. Nous dans quelle dimension? Monsieur ça li aveuglé par le péché. Lorsque peuple a vu nous Pharaon qui a poursuivi. Yon peuple qui ouais toute merveille que bon Dieu fait pour yo en Égypte. Gen 10 plaies qui frappent l'Égypte, pas jamais gen yon qui affecte yo parce que bon Dieu protège yo et dernier plaie qui se doit côté tout premier né en Égypte mourir. Yo même encore yo protégé, yo pas rien absolument rien qui rive. Peuple a perdre la foi. Les Pharaon a poursuivre, yo oublié si c'est bon Dieu qui mette au dehors. Et puis yo pas répéter une parole, yo pas le dire avec Moïse et pour qu'ils soit pas quitter nous, rester en Égypte. En Égypte gagne cimetière. Ou pas besoin nous mener nous là pour nous venir mourir dans le désert là. Plutôt nous t'es déjà dit, plutôt nous t'es resté en Égypte pour nous servir égyptiens. Pendant ce temps, peuple ça vive plusieurs manifestations de la présence de Dieu. En plus, fois moi ensemble avec vous, mais moi nous coûte tellement foi nous, les petits dans bon Dieu, tellement foi nous faibles, tellement nous pas développer relation ensemble avec bon Dieu, nous oublier rapide ça bon Dieu fait pour nous. OK? Et peuple ça toujours gon reproche chaque fois au senti bagarre la pas marcher genre souhaité là, yo gon reproche. Nous rappelez-nous lorsque Moïse était premier à l'écouter yo, les Moïse a première présentation Moïse fait et devant roi d'Égypte là à cette époque, qui s'est passé, il était venu augmenter travail israélite. Et puisque c'est Moïse avec Aaron qui t'a présenté devant le roi, qui t'a parlé pour laisser aller, il était venu augmenter travail, augmenter souffrance, il était sorti pour maudire Moïse. Et là encore, nous voyons une parole de reproche. Il dit Moïse, pour qui ça, ou pas quitter nous rester en Égypte, parce qu'en Égypte, il y a un cimetière. Si nous mourons, il y a besoin de côté pour enterrer nous. Mais dans le désert là, pas de bagaille comme ça. Eh bien, nous, bien que y ait toute manifestation de la présence de Dieu, il y a comment bon Dieu lui te montré puissance lui, comment bon Dieu te protégé par rapport avec tout ça qui t'a frappé l'Égypte. Mais nous, malgré ça, le peuple a été manifesté, il y a un manque de foi. Ça, c'est une leçon pour nous ensemble avec vous. Je dis à nous capables de traverser une situation qui est difficile. Mais ça nous doit rappeler nous côté bon Dieu est sorti avec nous déjà dans le passé. Qui va les merveilles qu'il fait. Dis-nous qu'à comprendre, je dis, si le peuple ça qui tape vive toute action ça, toute scène ça, il manque foi dans bon Dieu, eh bien, moi-même ensemble avec vous, nous besoin faire plus effort. Peuple ça qui ouais des manifestations de la présence de Dieu sous toute forme. Mais malgré ça, il manque foi. Et ça fait moi-même ensemble avec vous. Nous devons faire en sorte que de façon personnelle, nous expérimenter la foi. Nous mettons dans nos conditions pour nous avoir une relation intime ensemble avec bon Dieu. Parce que si vous pas fait ça, il y a facile pour oublier les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. À nous réfléchir ensemble. Pensez avec dernière fois que vous avez trouvé dans une situation qui est terrible. Et qui première réaction que vous avez gagnée? Est-ce que la réaction que vous avez gagnée c'était la foi en Dieu ou bien il manque de foi?
par rapport avec situation ça, qui leçon que ou même ouais ou te doit tirer dans situation ça qui pour aider lors de la prochaine épreuve. OK, gardez pour ouais. Et dernière fois que vous te trouvé dans une situation qui te paraît terrible, ou te fait face avec une situation qui est terrible, gardez pour qui première action que vous te gagné. Est-ce que la première réaction c'était la foi en Dieu ou bien il manque de foi? Et puis gardez pour ouais dans l'expérience ça, qui leçon que vous capable de tirer prochaine fois pour épreuve qui gagne pour capable arriver dans la vie. La traversée de la mer Rouge, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions parole et tirer profit là-dedans. Acceptez-nous des cieux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, nous souhaitons bonne étude, bonne journée et à la prochaine.